Hi everybody, and happy to see you again, and welcome to your English class. As I told you in my previous video, today we will talk about numbers in English. Okay, at the end of this class, you should be able to know how to count, how to write the date in English, and how to say it. At the end, I will give you some translation of how to say douzaine, centaine, milliers, etc. Bonjour à tous et bienvenue à votre cours d'anglais. Comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, aujourd'hui le cours va porter sur les nombres en anglais. À la fin de ce cours, normalement vous devez être en mesure de savoir compter, de savoir écrire la date en anglais et savoir la lire. Okay. Et à la fin, je vous donnerai quelques traductions de, comment dire, douzaines, centaines et milliers. Ok. Numbers, donc les nombres. Alors, les nombres, nous allons parler des nombres cardinaux, cardinal numbers, et des nombres ordinaux, ordinal numbers. En premier lieu, nous allons commencer par les nombres cardinaux, cardinal numbers. Alors, on utilise les nombres cardinaux pour parler de nombres. Combien? Par exemple, combien y a-t-il de personnes? Combien y a-t-il de choses? Dans les deux exemples qui vont suivre, je vais utiliser des nombres cardinaux. Le premier exemple, there are 5 books on the desk. Il y a 5 livres sur le bureau. 5, 5. Donc ici, le nombre cardinal, c'est 5. 5. He is, le deuxième exemple, he is 10 years old. Il a 10 ans. Un petit rappel quand même, comme vous le constaterez, il a 10 ans. Ici, en français, on a utilisé l'auxiliaire avoir. A, il a 10 ans. Et en anglais, on a plutôt utilisé l'auxiliaire être, to be. Ok, l'auxiliaire être, to be, rapidement. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. I am, you are, he is, il est, she is, elle est. Mais l'anglais ici va utiliser une troisième personne pour désigner les choses ou des choses ou tout ce qui est neutre. Okay? Alors cette troisième personne-là, c'est it, it. Okay? Donc il est, it is. Nous sommes, we are, vous êtes, you are, ils sont, elles sont au pluriel, they are. Alors, comme je le disais, il a 10 ans. Alors, en français, on a utilisé l'auxiliaire avoir et en anglais, non pas l'auxiliaire avoir qui est to have. Donc, c'est un bref rappel. L'auxiliaire avoir, to have. I have, you have, he has, or she has, or it has, we have, you have, they have. Alors, comme vous le constaterez, à la troisième personne du singulier he, she, it,
On n'a plus have, mais plutôt has. Donc, je reviens maintenant à l'expression « il a 10 ans ». En anglais, ça ne sera pas « he has 10 », mais plutôt « he is 10 ». Comme je le disais tantôt dans la vidéo précédente, que le I am n'exprime pas toujours « je suis », mais tantôt, il exprime aussi « avoir ». Comme l'exemple l'indique ici, il a 10 ans, on ne dira pas he has 10, mais plutôt he is 10. Donc ici, l'auxiliaire to be est utilisé. On continue. Numbers bigger than 20. Alors, les nombres qui sont au-dessus de 20. Alors, pour écrire ces nombres, vous allez mettre un tiret entre les nombres composés. OK? Exemple, je prends le nombre 21. 21, 21. Alors, j'écris mon 20, tiret, et 1. Deuxième exemple, 33, 33. Donc, j'écris 30, tiret, 3. 99, 99. Donc, j'écris 90, tiret, et 9. Alors, numbers bigger than 100. Donc, les nombres qui sont au-dessus de 100. Pareil comme ceux au-dessus de 20. Mais ici, vous allez ajouter and. Alors, comme exemple, si je prends le nombre 121. 121. Ça va me donner 121. 242. 242. 999. 999. Si vous constatez, si vous remarquez, vous ajoutez le and lorsque vous voulez dire les deux derniers chiffres. Dans 121, les deux derniers chiffres sont 2 et 1. OK? Donc, j'ai dit 100, 100. Et avant de dire les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 2 et 1, 21, à ce moment-là, je vais maintenant utiliser mon and. Numbers bigger than 1000. Alors, ici, souvent on entend les gens dire 1000. Alors, je voulais faire un petit rappel sur how to pronounce the sound TH. Comment prononcer le son TH en anglais. Alors, le son TH se prononce de deux manières. Soit il est voiced, avec une certaine voix, comme un V, ou bien il est voiceless, c'est-à-dire muet, sourd, comme un F. Alors, le 1000, ce n'est pas 1000, mais c'est plutôt 1000. Alors, les nombres qui sont au-dessus de 1000, donc numbers bigger than 1000, c'est le même procédé. Exemple, si je prends le nombre 1221, alors, ne vous tracassez plus, dites le nombre 1221 comme vous le dites en français, c'est-à-dire mot par mot. Le mot que vous prononcez en français, vous le prononcez également en anglais, et ainsi de suite. Alors, 1221, ça va me donner 1000. Ensuite, 221, 2, 100, et 21, qui constituent les deux derniers chiffres. Avant de les prononcer, je vais maintenant ajouter mon and. And 21. Donc, 1221 va me donner 1221.
356. C'est pareil. 2. 2, 1000. 1000. 3. 3. 100. 56 and 56. Donc 2356, ça va me donner 2356. 1 million, 1 million. Or, vous pouvez aussi dire 1 million. 1 milliard, 1 billion, or 1 billion. Alors, le nombre 0. Le nombre 0 se dit de plusieurs manières et selon les contextes. Alors, lorsque vous voulez donner par exemple un numéro de téléphone, alors ici le 0 va se prononcer O. Okay? O. Par exemple, si votre numéro de téléphone c'est le 79 45 60, vous ne direz pas comme en français, c'est-à-dire le nombre 79, ensuite le nombre 45 et enfin le nombre 60. Alors en anglais, ça va être digit by digit, c'est-à-dire chiffre par chiffre. Mais le 0 se dira O. Alors, si je reviens à l'exemple du numéro de téléphone que j'ai donné, 79 45 60. Si votre interlocuteur anglophone vous demande par exemple, excuse me, may I have your phone number? Excusez-moi, s'il vous plaît, puis-je avoir votre numéro de téléphone? Et vous lui dites votre numéro de téléphone de la manière suivante. Ok, my phone number is 7 9 4 5 6 0. Maintenant, un autre exemple, toujours concernant le numéro de téléphone. Si votre numéro de téléphone est par exemple 66 14 08 32, alors ça va donner quoi? 66. Alors, ici, vous voyez que le chiffre 6 est répété. Alors, vous pouvez dire 6 6 1 4 0 8 3 2. Alors, au lieu de dire 6 6, vous pouvez aussi dire double 6. Excuse me, can you tell me or give me your phone number? Oh, my phone number is 66 14 08 32. Dans quel contexte il faut prononcer le 0, 0? Okay? Dans les mesures, okay? Si on prend la température par exemple. Alors, moins 5 degrés Celsius. Alors, je vais faire un peu de mathématiques. Si vous prenez un repère et 0 est le milieu, alors tous les nombres à gauche de 0 sont négatifs et tous les nombres à droite de 0 sont positifs. Alors, moins 5 est un nombre négatif parce que c'est en dessous de 0. Alors, en anglais, pour dire moins 5 degrés Celsius, vous allez dire, puisque moins 5 est en bas de 0, donc vous allez dire, pour exprimer le moins 5 degrés Celsius, 5 degrees Celsius below 0, donc en dessous de 0. Donc c'est dans ce cas d'espèce que vous pouvez employer 0. Dans l'anglais britannique, le chiffre 0 se dit not, N-O-U-G-H-T. Par exemple, vous voulez dire 7 moins 7 égale à 0. Alors ici, le moins se dit minus. Donc 7 moins 7, ça va faire 7 minus 7 equal
not. Tantôt, vous pouvez dire equal 0, ça dépend. Mais en anglais britannique, vous direz not. Alors, le 0 aussi se dit nil, N-I-L, comme le fleuve Nil, le Nil. Mais seulement lorsque vous voulez donner des résultats dans le sport. Alors, un match a eu lieu et le score final, c'est 2-0. Okay? Le match ended 2-0. Alors ici, ne l'avez pas dit 2-0, mais plutôt ici le 0 se dira nil. Donc dans le contexte sportif, le 0 se dit nil. Mais une exception, en tennis, qui est aussi le sport, là le 0 ne se dit pas nil, mais se dit love, comme love. Alors, pour dire par exemple 40, 0, vous direz 40 love. Et concernant les nombres ordinaux, ordinal numbers, contrairement aux nombres cardinaux qui servent à savoir le nombre, les nombres ordinaux ici, c'est pour parler de classification. Classé par ordre. Premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. C'est facile. Vous prenez le nombre cardinal et à la fin de ce nombre cardinal, vous ajoutez TH. Exemple, si je prends le nombre 6, le nombre 6, pour dire sixième, je vais écrire mon 6, S-I-X, et je vais ajouter TH. Donc 6, sixième, ça va me donner 6. 8, 8, huitième, ça va me donner 8. Il faut faire attention parce que le 8 s'écrit E-I-G-H-T, alors que je disais tantôt qu'il faut ajouter TH à la fin du nombre cardinal. Alors, ici, comme le 8 est déjà terminé par T, vous n'en avez plus besoin d'ajouter encore un autre T, donc vous ajoutez seulement le H. Et attention quand même aux trois premiers nombres ordinaux, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième. Alors, en anglais, premier, first, deuxième, second, troisième, third. Alors, si vous voulez écrire ces nombres-là en chiffres, vous écrivez le nombre cardinal, donc first 1, et vous ajoutez les deux dernières lettres de first, donc ça dit ST. Donc vous écrivez 1, ST, et vous lirez first. Second, second, les deux dernières lettres ND, donc vous écrivez 2, et en puissance, vous ajoutez ND. Et third, les deux dernières lettres RD, donc vous écrivez 3, et en puissance, vous mettez RD. Donc, premier, first, deuxième, second, troisième, third. Le reste, vous prenez le nombre cardinal et vous ajoutez TH. Donc, quatrième, ça me fait fourth. Cinquième, fifth. Sixième, sixth. Septième, seventh. Et huitième, eighth. Neuvième, ninth. Et dixième, tenth. Alors, c'est du premier nombre ordinaux que je viens de donner. Il y a certains nombres auxquels vous devez faire attention à l'orthographe. Alors, cinquième. On sait que 5, je dis quoi? Je dis, vous prenez le nombre cardinal et vous ajoutez TH. Alors, on sait que 5, c'est 5.
Si on veut se baser sur ce que j'ai dit tantôt, ajouter TH, donc 5, on va ajouter TH. Mais là, c'est une exception. Le 5, le VE à la fin de 5 sera remplacé par F avant d'ajouter le TH. Donc, cinquième, ça ne va pas, ça ne se dira pas 5, mais plutôt fifth, parce que le VE de 5 a été remplacé par F et vous avez ajouté TH. Pareil pour 8, dont j'ai parlé tantôt. Donc 8 qui s'écrit E-I-G-H-T, 8, huitième. Vous n'avez pas encore ajouté un TH, puisque le nombre, le chiffre 8 est déjà terminé par T. Donc, huitième, vous n'avez tout simplement qu'ajouter le H. Donc, huitième, eighth. Faire attention à l'orthographe. Neuvième. C'est que 9, c'est nine, N-I-N-E. Mais neuvième, ça nous fait nine. Alors, je reviens encore pour dire que, comme je l'ai dit tantôt, il faut ajouter un TH au nombre cardinal. Mais nine, c'est terminant par E. Vous n'allez pas ajouter TH en présence de ce E. Donc, le E va disparaître. Donc, nine, N-I-N-E, 9, mais neuvième, ninth, mais sans le E. Douzième. Alors, on sait que 12, c'est 12. 12, T-W-E-L-V-E. Douzième, le VE du nombre cardinal. Le VE va être remplacé par F avant d'ajouter le TH. Donc, 12, 12. Douzième, ça me donne 12. Je publierai tous ces nombres-là afin de vous familiariser avec. Alors, writing and saying the date in English. Alors, écrire la date en anglais. Alors, on va voir d'abord comment le British écrit la date et comment l'Américain écrit la date. Alors, la règle concernant le British English, d'abord vous avez the day, le jour, the month, le mois, the year, l'année. Donc, day, month, year. Donc, jour, mois, année. Alors, si on prend l'exemple du jour aujourd'hui, lundi 24 juin 2019, dans l'anglais, dans le British English, ça nous donnera Monday 24th June 2019. Je reprends. Monday 24th June 2019. Alors, je rappelle que les nombres ordinaux sont utilisés pour écrire les dates. Comme je disais tantôt, c'est une classification. Donc aujourd'hui, lundi, 24e jour du mois de juin. 24e. Donc, nombre ordinal. 24e, 24th. Alors, si on se base sur la règle de l'écriture de la date, j'ai dit jour, mois, année. Donc, ça me fait 24th June 2019. Maintenant, comment le dire? How to say it? Pour le dire, il y a deux éléments qui vont s'introduire dans la prononciation.
ces deux éléments-là sont les suivants. Je dirais Monday, the 24th of June. Alors, les deux mots que j'ai introduits dans la prononciation de la date, c'est the, l'article défini the, et la préposition of. Donc, lundi, le 24e jour. Monday, the 24th. Donc, lundi, le 24e jour du mois of June 2019. 2019. Mais lorsque vous écrivez, vous ne mettrez pas le the et puis le of. Vous écrivez tout court Monday 24th June 2019. Alors, comment est-ce que l'Américain écrit sa date? Contrairement au British English, le American English va inverser. Au lieu de commencer par le jour, lui, sa règle, c'est le mois, le jour et puis l'année. Donc, on aura the month, the day and the year. Alors, comme exemple, si nous prenons le jour d'aujourd'hui, ça va nous donner June 24th, 2019. June, le mois, 24th, le jour, 2019, l'année. Mais lorsque vous lisez, bien que ce soit présenté de la sorte, mois, jour, année, mais lorsque vous lisez en français, vous lirez 24 juin 2019. Alors, la petite précision que je voudrais apporter, c'est de faire beaucoup attention dans les abréviations des dates. Je vais prendre un exemple. Vous envoyez un courrier à un anglophone, vous ne savez pas s'il est américain ou bien s'il est anglais, et vous abrégez 12, 11e mois 2019. Alors, celui qui va réceptionner le courrier, si c'est un anglais, lui, ça va être le 12 novembre 2019. Parce que lui, l'anglais, le premier nombre qu'il voit représente le day, le jour. Et le deuxième nombre représente le mois. Donc, 11, ça fait November, donc novembre. Et puis, l'année 2019. L'américain, la manière dont la date a été abrégée 12/11/2019, le premier nombre que lui voit va représenter le mois et le deuxième nombre le jour. Donc 12, ça fait décembre et 11, ça fait 11. Donc le 11 décembre. Donc si vous abrégez le 12/11/2019 pour le britannique, ça va donner 12 November 2019. Mais pour l'américain, ça va donner 11 December. Parce que le premier nombre qu'il voit, c'est 12, et 12 correspondant au mois de décembre. Donc, ça va donner 11 December 2019. Voilà pourquoi je disais tantôt de ne pas abréger les dates. Parce que ça peut porter confusion. Maintenant, je vais, comme je disais tantôt, donner quelques expressions. Comment traduire dizaines, vingtaines, centaines. Alors, dizaine, c'est ten. Alors, une dizaine, about 10. Donc, si vous voulez dire par exemple une dizaine de jours, about 10 days. Une dizaine de voitures, about 10 cars.
une dizaine de maisons, about 10 houses. Une bonne dizaine, at least 10. Alors le list c'est L-E-A-S-T, et puis 10, donc at least 10. Alors si vous voulez dire une bonne dizaine de personnes, at least 10 persons. Ok? Une petite dizaine, just under, en dessous, just under 10. Donc, une petite dizaine, just under 10. Par dizaine ou des dizaines. Ça va vous donner dozen of, donc dozen, D-O-Z-E-N-S, et puis of, vous faites la liaison, ça vous fait dozens of. Donc, des morts par dizaines, ça va vous donner dozens of deaths. Ok? Vingtaine, 20. Une vingtaine, comme une dizaine, about 20. Mais par vingtaine ou des vingtaines, ça va donner scores of. Score, S-C-O-R-E-S, et puis of. Donc, en faisant la liaison, ça vous donnera scores of. Donc, parlant à vingtaine de personnes, par exemple, ça vous donne speaking to scores of people. Speaking to scores, S à la fin, people. Donc, parlant à vingtaine de personnes, cela vous donnera speaking to scores of people. Centaine, hundred. Une centaine, about 10, ok? Une centaine de livres, about 10 plutôt, but 100. Donc une centaine de livres, ça va vous donner about 100 books. Alors j'ai lu une centaine de livres. J'ai lu environ une centaine de livres. I read about 100 books. Des centaines de voitures, hundreds of cars. Alors, ici, 100 va prendre S parce qu'il est suivi de la préposition of. C'est comme 1000. Okay? Donc, ces deux nombres, 100 et 1000, prennent S lorsqu'ils sont suivis de la préposition of. Hein, qui veut dire, bon, des centaines, hundreds of, des milliers, thousands of, ok? Donc des centaines de voitures par exemple, hundreds of cars, okay? Des centaines de, je sais pas, des centaines de chemises, hundreds of shirts, ok? Milliers, thousands, des milliers de savons, hein, about 1000 soaps, okay? Des milliers de personnes, thousands of people. Ok, on va s'arrêter là concernant les nombres et j'espère que vous allez vous entraîner. Apprenez à compter pour vous faciliter l'usage des nombres dans votre langage, dans votre discours, dans votre speech. Ok, merci et à la prochaine. Bye bye.